Il y a des moments dans la vie où tout semble à sa place. Tu souris, tu avances, tu ris même parfois. Les gens autour de toi disent que tu as réussi, que tu vis une belle vie. Mais lorsque le calme de la nuit s'installe et que le monde se tait, il reste en toi un bruit silencieux, celui d'un cœur agité, un vide que rien ne comble, un poids invisible qui s'accroche à ton âme. Ce malaise, tu essaies de l'ignorer. Tu te dis que ça passera. Tu changes ton rythme, tu cherches des distractions, tu remplis ton agenda. Mais plus tu t'agites, plus le silence de ton cœur devient bruyant. Et alors, tu comprends que ce que tu ressens n'est pas de la fatigue, ni du stress. C'est ton âme qui pleure. Elle te parle, mais dans un langage que le monde moderne a oublié d'écouter. Dans la vie du croyant, tout commence dans le cœur. C'est lui, la première maison d'Allah, le premier miroir où se reflète sa lumière. Quand Allah est satisfait de toi, ton cœur se remplit d'une paix inexplicable, la sakina. C'est cette sérénité douce qui accompagne les pas sincères, même au milieu des tempêtes. Mais lorsque cette sakina disparaît, tout devient flou. Tu avances, mais tu ne vois plus. Tu souris, mais ton âme s'éteint peu à peu. La vie perd sa couleur, même quand tout semble lumineux à l'extérieur. Le prophète a dit « Consulte ton cœur, même si les gens te donnent une fatwa. » Ahmad. Ces mots sont une clé. Ils rappellent que le croyant doit apprendre à lire les signes que son propre cœur lui envoie. Parce que parfois, le malaise intérieur n'est pas une faiblesse, c'est une protection. C'est la voix d'Allah qui te murmure, ce n'est pas ton chemin. Mais encore faut-il l'écouter. Combien de fois as-tu senti ce trouble après une prière? Tu as prié, oui, mais ton esprit vagabondait. Tu as demandé la paix, mais tu t'es relevé encore plus vide qu'avant. Peut-être que ton cœur veut te dire que ce que tu poursuis t'éloigne de celui que tu cherches, car Allah n'envoie pas toujours des éclairs ou des miracles. Parfois, il envoie simplement une sensation qui pèse. Et cette sensation, si tu la regardes bien, n'est pas ton ennemi. Elle est la main invisible qui te retient au bord d'un précipice. Elle te dit « Reviens ». Elle t'invite à t'asseoir, à respirer, à poser ton front sur le sol et à lui parler. Loin des gens, loin du bruit, juste toi et ton Seigneur. Quand le cœur du croyant se trouble, ce n'est pas toujours à cause du monde, mais souvent à cause d'un éloignement spirituel. Il se peut que tu aies laissé entrer dans ta vie quelque chose qu'Allah ne veut pas y voir, une relation, une ambition, une habitude, une parole. Et parce qu'il t'aime, il t'envoie ce malaise protecteur. Il retire la tranquillité pour que tu te mettes à sa recherche. Alors, quand tu sens ce poids inexplicable, ne le fuis pas. Ne le couvre pas sous la musique, les discussions ou les réseaux. Assieds-toi dans le silence. Écoute ton cœur et dis « Oh Allah, si cette voie n'est pas bonne pour moi, éloigne-moi d'elle, même si je la désire. Et guide-moi vers ce qui est meilleur, même si je l'ignore. Ce simple murmure peut transformer le chaos en clarté. Parce qu'Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Et souvent, la réponse la plus forte, c'est le retour du calme. Imagine maintenant une autre scène. Tu veux vraiment quelque chose. Tu t'investis, tu planifies, tu fais des douasses, tu t'efforces de rester patient. Mais malgré tout, chaque pas semble plus lourd que le précédent. Tu avances d'1 mètre, puis la vie te repousse de 2. Une opportunité que tu croyais certaine disparaît. Une relation que tu pensais solide se brise. Une porte que tu voulais franchir se ferme juste devant toi. Et là, tu ne comprends plus. Tu pries, tu fais le bien, tu veux simplement réussir. Alors pourquoi Allah t'arrête-t-il? Le croyant oublie parfois que le non d'Allah est une réponse tout aussi précieuse que son oui. Parce que le Seigneur des mondes ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, plus loin, plus pure. Mais l'humain, lui, s'attache à ce qu'il voit. Il pense que s'il pousse un peu plus fort, il finira par briser le verrou. Et c'est là qu'il s'épuise. Le prophète a dit
Ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Abu Daoud. Ces mots sont un remède pour le cœur blessé. Ils rappellent que ce que tu as perdu ne t'était jamais destiné, et ce qui t'est destiné finira toujours par te trouver. Mais entre les deux, il faut la patience et la confiance. Imagine quelqu'un qui court après un rêve. Il y met tout, son argent, son énergie, ses nuits. Et chaque fois, tout s'écroule. Alors il pleure, il doute, il demande « Pourquoi moi ?» Mais il ne sait pas qu'Allah le détourne d'un chemin où il aurait perdu bien plus. Peut-être sa foi, peut-être sa paix. Ce qu'il voit comme un blocage est en réalité un mur de miséricorde. Il y a une différence entre une épreuve et un blocage. L'épreuve te purifie, elle t'endurcit, elle te rapproche d'Allah. Mais quand un mur se dresse encore et encore, malgré les efforts, malgré les invocations, malgré la sincérité, c'est peut-être le signe qu'Allah t'invite à changer de direction. C'est comme marcher dans un labyrinthe. Tu penses que tu avances vers la sortie, mais plus tu insistes, plus tu tournes en rond. Et puis, à un moment, un couloir s'ouvre, inattendu. Tu t'y engages et tout devient plus fluide. C'est cela, la guidance divine. Elle t'enseigne quand persévérer et quand reculer. Alors, quand les blocages se répètent, ne vois pas un échec. Vois un message. Peut-être qu'Allah te dit « Ce chemin n'est pas pour toi. J'en prépare un autre, meilleur pour ton âme. » Apprends à reconnaître la différence entre la persévérance et l'obstination. La première est louable, la seconde peut être destructrice. Car quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais pour te punir, mais pour te sauver d'un mal invisible. Combien de personnes ont pleuré sur une relation perdue pour finalement comprendre, des mois plus tard, que c'était une délivrance? Combien ont crié de douleur devant un refus avant de découvrir que ce non les a conduits vers une vie qu'ils n'auraient jamais osé espérer? Le croyant ne vit pas avec la rancune du passé. Il vit avec la certitude que chaque blocage cache une sagesse. Alors quand tout s'arrête, fais une pause. Ne lutte pas contre la volonté d'Allah. Lève les mains et dis « Ô Allah, si ceci n'est pas pour moi, éloigne-le de moi et ouvre-moi la porte de ce qui est meilleur. » Et observe. Tu verras que parfois, la paix qui suit cette invocation est déjà une réponse. Parce que Allah n'abandonne jamais celui qui se confie à lui. Il ferme les portes du monde pour ouvrir celles du cœur. Il n'y a pas toujours de tempête quand la foi s'éteint. Parfois, c'est le calme qui la tue. Un calme lourd, confortable, qui endort lentement le cœur du croyant. Tu ne t'éloignes pas d'Allah en courant, tu t'en éloignes en t'asseyant. En remettant à demain ce que tu faisais hier avec passion, tu dis « Je prierai après, je ferai dhikr plus tard, je lirai le Coran quand j'aurai le temps. » Et un jour, sans comprendre comment, le silence de ton cœur devient plus profond que ta foi. Ce glissement est subtil. Il ne fait pas de bruit, ne provoque pas de larmes, ne crée pas de crise. Il s'installe doucement, au rythme des petites concessions. Tu souris toujours, tu parles de religion, tu dis « Alhamdulillah », mais ton âme ne vibre plus. Ce qui autrefois faisait trembler ton cœur te laisse désormais indifférent. Le péché te semble moins grave, le rappel moins nécessaire, la prière plus lourde. Et tu t'inventes des excuses, je suis fatigué, Allah est indulgent, je reprendrai plus tard. C'est ainsi que le feu sacré s'éteint. Pas d'un coup, mais braise après braise, et ce qui restait de lumière devient cendre. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Tirmidhi. Cette parole ne parle pas seulement des amis physiques, mais de tout ce que tu laisses t'entourer. Les conversations que tu écoutes, les écrans que tu regardes, les musiques que tu laisses entrer dans ton cœur. Chaque influence dépose une trace, et ces traces finissent par façonner ta foi. Tu peux prier 5 fois par jour, mais si ton environnement éteint la lumière que tu poses dans la prière, ton âme se fatigue. Un jour, tu réalises que tu ris à des choses qui autrefois te peinaient,
que tu parles plus des gens que d'Allah, que tu cherches plus à plaire qu'à être sincère. Et cette transformation, tu ne la vois pas venir, parce que le monde moderne rend le péché normal et la foi étrange. Alors tu t'adaptes, tu changes sans t'en rendre compte. Mais Allah, dans sa douceur, ne te laisse jamais t'éteindre sans t'avertir. Il t'envoie un signe, un malaise pendant la prière, une parole qui te bouscule, une épreuve qui te ramène à lui. Ce n'est pas une punition, c'est un rappel d'amour. C'est comme une main invisible qui vient secouer ton cœur endormi et te murmure « Réveille-toi, tu es en train de t'éloigner ». Quand tu sens que ton âme s'assombrit, ne cherche pas des raisons extérieures. Regarde ce que tu as laissé s'installer à l'intérieur. Peut-être une relation qui t'épuise spirituellement. Peut-être une habitude qui étouffe ta foi. Peut-être simplement le manque de dhikr, le manque de silence avec Allah. Alors arrête-toi. Demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de sacrifier? Pour plaire à qui? Pour gagner quoi? Parce que tout ce que tu sacrifies pour ce monde finit par te quitter. Mais tout ce que tu sacrifies pour Allah reste à jamais. Et Allah dit, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Il suffit, oui. Même quand tout semble perdu, même quand ton cœur paraît vide. Car dès que tu reviens à lui, sincèrement, la foi, telle une flamme cachée sous la cendre, reprend vie d'un seul souffle. Et ce souffle, c'est le pardon d'Allah. Il existe un moment où tout semble se figer. Tu fais des efforts, tu multiplies les démarches, tu planifies chaque détail, et malgré cela, rien ne pousse. C'est comme labourer une terre sèche. Tu y verses ton énergie, mais la pluie ne vient jamais. Ce que tu ressens alors n'est pas seulement de la fatigue, c'est l'absence de baraka, la bénédiction qu'Allah retire d'une voie qui ne mène plus à lui. La baraka n'a rien à voir avec la richesse ou le succès visible. C'est une lumière invisible que Dieu dépose sur les choses, une paix, une facilité, une fluidité. Quand elle t'accompagne, les petits efforts portent de grands fruits. Mais quand elle te quitte, même les plus grands projets deviennent vides. Tu gagnes plus, mais ton cœur reste inquiet. Tu construis davantage, mais tu ne ressens plus la satisfaction. Le monde t'applaudit, mais ton âme reste silencieuse. L'absence de baraka est un signe fort, mais silencieux. Allah retire sa bénédiction quand un chemin, une relation ou un projet n'est plus aligné avec sa volonté. Ce n'est pas une malédiction, c'est une invitation à réévaluer. Pour qui agis-tu? Pourquoi? Tu peux faire la même action, avec la même énergie, mais si ton intention change, tout change. Le même acte, accompli pour Allah, devient source de paix. Accompli pour le regard des hommes, il devient source d'épuisement. Souviens-toi des premiers croyants. Quand les persécutions à la Mecque devinrent insupportables, le prophète leur conseilla d'émigrer vers l'Abyssinie. Ce départ semblait une défaite. Quitter sa terre, ses proches, ses biens. Mais en réalité, Allah avait déposé sa baraka sur ce voyage. Ce qui paraissait être une fuite était une délivrance. Ils trouvèrent la paix là où le monde ne voyait qu'un exil. Ainsi fonctionne la vie du croyant. Ce n'est pas la grandeur apparente de ses pas qui compte, mais la présence de la bénédiction divine. L'imam Malik disait « La science n'est pas dans l'abondance des informations, mais dans la lumière qu'Allah place dans le cœur. » De même, la réussite n'est pas dans les chiffres, mais dans la lumière qu'Allah met dans ton effort. Parce que la baraka, c'est ce souffle invisible qui donne du sens à tout. Sans elle, même les victoires paraissent être fades. Avec elle, même les sacrifices deviennent doux. Si tu remarques que tout stagne malgré tes efforts, ne t'entête pas. Fais une pause. Demande-toi, est-ce que je poursuis ce qui plaît à Allah ou ce qui flatte mon ego? La baraka descend sur la sincérité, pas sur l'orgueil. Sur la droiture, pas sur la tromperie. Sur la patience, pas sur la précipitation. Quand Allah bénit ton chemin, tu le sens. Les choses avancent sans douleur.
les gens justes croisent ta route, les difficultés deviennent des leçons. Et quand il retire sa baraka, tout se bloque, même avec les meilleurs moyens. Alors tourne-toi vers lui. Reviens à la pureté de l'intention. Demande. Ya Allah, montre-moi où se trouve ta baraka et éloigne-moi de ce qui en est privé. Parce que la baraka, c'est la pluie sur la graine de ton effort. Sans elle, tout se dessèche. Mais quand elle descend, même le désert devient jardin. Quand tout devient flou, quand les chemins se croisent et que ton cœur ne sait plus vers où se tourner, Allah, dans sa douceur infinie, continue de te parler. Mais pas toujours de la façon que tu imagines. Il ne s'agit pas toujours de mots, ni même de réponses directes. Parfois, il parle dans le silence de la nuit, dans une sensation qui ne s'explique pas, dans un rêve qui semble anodin mais qui laisse une trace que ton âme, elle, reconnaît. La nuit tombe, les bruits s'éteignent, le monde se repose. Et c'est là, dans cette obscurité apaisante, que ton âme s'éveille. Tu poses ton front sur le sol et dans ce geste ton cœur s'ouvre comme un livre. Tu parles à ton Seigneur, tu lui dis ce que personne ne comprend. Tu verses des larmes que personne ne voit, et lui, Al-Latif, le subtil, t'écoute, même dans ton silence, même dans tes hésitations. Le prophète a dit « Les bons rêves viennent d'Allah ». Sahih Muslim. Un rêve peut être un message, une réponse, une lumière. Ce n'est pas une illusion de ton esprit, mais un souffle divin qui traverse ton inconscient. Allah peut te montrer une porte qui se ferme, une scène qui se répète ou un visage qui t'apaise sans raison apparente. Et tu te réveilles avec ce sentiment étrange que ton cœur comprend quelque chose que ton esprit ignore encore. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à écouter autrement. Les rêves, les prières, les intuitions sincères, tout cela fait partie du langage d'Allah avec ses serviteurs. Il ne parle pas toujours avec des mots, mais avec des signes. Des situations qui se répètent, des personnes qui s'éloignent, des chemins qui se ferment, et cette paix intérieure qui surgit quand tu t'abandonnes à lui. C'est cela, la conversation cachée entre le Créateur et le cœur de son serviteur. Quand tu fais la salat al-istikhara, ne cherche pas un miracle spectaculaire. Ne guette pas une voix qui tombe du ciel. Cherche plutôt la paix qui descend doucement dans ton cœur, ou cette gêne persistante qui t'empêche d'avancer. L'un comme l'autre est une réponse, car Allah guide par la paix autant qu'il avertit par l'inconfort. Souviens-toi d'Ibrahim alayhi salam, c'est par un rêve qu'il reçut l'ordre d'un sacrifice immense. Et il n'hésita pas, car son cœur avait déjà trouvé la certitude. Il savait que toute guidance venant d'Allah, même si elle bouscule les plans, est un acte d'amour. Alors, lorsque tu doutes, ne cherche pas des signes extraordinaires. Cherche plutôt la lumière dans ta prière, le calme après tes larmes, l'apaisement dans ton sommeil. Parce qu'Allah répond toujours, parfois par une épreuve, parfois par un rêve, parfois par un silence, mais toujours pour ton bien. Et c'est cette nuit, avant de dormir, parle à Allah comme à un ami. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire. Demande-lui un signe, une paix, une direction, et dors dans le souvenir de son nom. Peut-être qu'au réveil, ton cœur saura déjà ce qu'il doit faire. Si ces paroles ont touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage ce rappel à quelqu'un qui traverse peut-être le même silence. Abonne-toi, à force en Allah, pour recevoir chaque semaine des rappels qui apaisent le cœur, réveillent la foi et redonnent sens à ta vie. Qu'Allah fasse de ta présence ici une cause de guidée et de baraka. Moon and Heart.